Bonsoir, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous partage mon analyse tout simplement sur le match qui vient de terminer entre le Borussia Dortmund et le PSG. Les amis, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. C'est très important pour la visibilité de la chaîne et moi, ça me donne du courage. Ce soir, côté parisien, l'équation était simple. Gagner face au Borussia Dortmund pour essayer de redonner le sourire au peuple parisien. Ce peuple en avait besoin. Ils ont tellement vécu des choses catastrophiques, traumatisantes ces dernières années en Champions League. Comme le dit le slogan parisien, ensemble rêvons plus grand. C'est ça que je voulais voir du côté parisien, des joueurs qui se disent, écoutez, on a tellement fait pour cette équipe ces derniers temps, ça n'a pas marché cette fois-ci, on va donner le meilleur de nous, on va se sublimer pour redonner le sourire au peuple parisien. Ils en avaient besoin, ils en ont besoin en ce moment. Mais quand tu vois la performance de cette équipe, la performance collective de l'équipe parisienne, tu doutes énormément, tu te poses beaucoup de questions. Le PSG n'a pas appris de ses erreurs précédentes. On a l'impression que les jours se suivent et se ressemblent côté parisien. Parce que la performance de ce soir, je me demande si cette équipe vraiment veut gagner la Champions League ou ils sont en train de divertir les gens. Et c'est énervant pour les supporters parisiens. Les amis, le PSG dépense beaucoup d'argent pour essayer de gagner cette Champions League, mais je me demande, n'arrive peut-être pas à dépenser l'énergie psychologique qu'il faut pour transformer ces joueurs, pour transformer cette équipe. Parce que cette équipe a tout, ce ne sont pas des talents qui manquent au côté parisien, mais des joueurs capables de se sublimer dans des moments difficiles, capables de se servir de la pression de l'équipe adverse pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Franchement, je pense aujourd'hui dans ce match, en voyant ce match côté parisien, c'est là où je me suis rendu compte, le PSG, il lui faut un entraîneur comme Kanté. Parce que Kanté, ce qu'il est en train de faire avec l'Inter de Milan, ou Diego Simeone, ce sont des entraîneurs qui demandent beaucoup d'intensité à leurs joueurs physiques. Et c'est ça qui manque à cette équipe parisienne. On ne va pas me dire que Paris n'a pas d'attaque. Paris n'a pas une équipe pour gagner la Champions League. Ils en ont. Il y a tout dans cette équipe. Mais il manque l'âme. Il manque l'agressivité. Il manque le projet collectif. Il n'y en a pas. Félicitations à cette équipe de Borussia Dortmund qui a su mettre en difficulté l'équipe parisienne. Ils ont bien joué en fermant toutes les possibilités à l'équipe parisienne de jouer son football. Un garçon comme Neymar a été complètement maîtrisé au milieu. Le garçon n'a même pas eu le temps de respirer, ni de faire une série de dribbles. Il n'a même pas pu dépasser un joueur ou deux. À chaque fois qu'il a tenté quelque chose, soit le premier joueur arrivait à l'arrêter ou le deuxième. Et quand c'est comme ça, Neymar, tu comprends que tu as en face de toi des garçons qui ne te facilitent pas la tâche. Lâche le ballon, joue en une touche, ne complique pas. Cette équipe parisienne manque de complémentarité. Une équipe, c'est pas seulement les talents. Une équipe, c'est une âme. On joue pour gagner ensemble. On ne joue pas pour faire gagner X. Parce que le Paris Saint-Germain aujourd'hui a un problème d'individualité. Neymar veut prouver qu'il a été acheté pour donner la Champions League au PSG. Ok, d'accord, quand c'est comme ça, garçon. Mais la première des choses que tu dois faire, c'est de jouer avec les autres parce que c'est eux qui vont te permettre de mettre ton talent en lumière. Si eux ne sont pas avec toi, tu ne pourras pas avoir des rendements meilleurs. Joue un jeu collectif, garçon. Et le peuple parisien attend beaucoup de toi. Beaucoup de toi. Soit tu aimes le PSG, tu te donnes à fond, tu arrives à te sublimer en te servant de la pression de l'adversaire, la pression que se servent des garçons comme Messi, Cristiano Ronaldo dans des moments difficiles. Tu fais gagner le PSG la Champions League ou tu ne l'aimes pas, tu t'en vas. Donc moi, je pense
Neymar doit beaucoup faire, surtout au match retour. Je veux voir une complémentarité dans cette équipe. Je veux voir des séquences de jeu qui te transportent de là où tu es assis. Moi, en regardant ce match, là où j'étais assis sur mon canapé, j'ai pas été transporté par l'équipe parisienne. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Et le travail de Thomas Tuchel, je me demande s'il va vraiment arriver à transformer cette équipe parisienne. Ton équipe est en difficulté. Le schéma que tu as adopté dès le départ du match ne marche pas. Réinvente ton jeu. S'il y a des joueurs qu'il faut sortir, tu les sors. Moi, Di Maria, Mbappé, dès la première période, je les ai pas sentis. Je les ai pas sentis. Ça veut dire, des garçons sont complètement débordés. Ça ne marche pas. Tu les sors. Cherche un autre schéma. Ce n'est pas ce passé s'appelle Di Maria, Mbappé, que tu peux pas les sortir. Oui, Mbappé, c'est bien de faire la gueule quand l'entraîneur te sort. Mais maintenant, petit, quand tu as des opportunités comme ça, essaye de prouver que oui, tu mérites vraiment ta place. Oui, que l'entraîneur a eu tort dans le passé de te sortir. Oh là là, garçon, tu t'es complètement perdu. Heureusement que la magie du foot t'a assuré un peu en faisant la passe à Neymar, qui peut au moins te rassurer, mais c'est pas suffisant. Ce genre de performance, un peu plus tard en Champions League, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Je suis vraiment déçu. Mais, le petit Haaland, j'ai entendu parler de lui ces derniers temps. En voyant la performance de ce garçon dans ce match, tu te dis, il va encore faire parler de lui. Le premier but qu'il a marqué, c'est juste un but d'attaquant. Il a senti le coup. Il a senti le coup. Phénoménal. Et le deuxième but, quelle frappe! Waouh, le bijou était juste magnifique. Le garçon, il a senti le truc. Quel missile! Il s'est même pas posé de questions. Ce que j'ai trouvé vraiment, ce qui m'a frappé dans ce garçon, il se pose même pas de questions. Il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Parce que la frappe qu'il a réalisée, et en plus, c'est pas son pied fort. Bingo! Waouh! Navas n'a rien vu. C'est ça qui manque à cette équipe parisienne. Tu vois, dans des matchs, il y a des situations comme ça. T'as pas été bon, t'as pas eu beaucoup d'occasions, t'as pas eu à faire des différences, mais sur un truc, bingo, tu fais gagner ton équipe. Non, ce garçon était magnifique. Ah là 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 là. Paris Saint-Germain, les garçons, moi je croyais en vous, mais je suis déçu. Je suis énormément déçu. Il y a beaucoup à faire. Thomas Tuchel a du boulot à faire. Moi, à la place de Tuchel, je prends les garçons. Je vous dis, écoutez les garçons, on est assez grands, on n'est pas là pour jouer. On sait tous qu'on veut gagner cette Champions League. Vous êtes les meilleurs. Vous avez été capables dans le passé de faire des choses extraordinaires. Si vous avez des problèmes, asseyons-nous, parlons. Qu'est-ce qui ne va pas? L'entraîneur doit parler avec ses joueurs. Tuchel parle avec tes joueurs. Pourquoi tes joueurs, dans des moments difficiles, n'arrivent pas à se sublimer? Qu'est-ce qui ne va pas? Toi-même, entraîneur, pose-toi des questions. Déjà, le système avec lequel tu es parti, c'est un système que tu as fabriqué au dernier moment. Voilà, Mbappé, je le mets en avant-centre. Ça ne se passe pas comme ça en Champions League. En Ligue 1, ça peut passer. Mais en Champions League, on n'improvise pas des choses, garçon. On n'improvise pas des choses. Je suis déçu de la performance du PSG. Avant ce match, je croyais énormément en eux. Mais là, je me remets en question. Les amis, voilà ce que j'ai pensé de ce match. Complètement déçu. Likez, partagez. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. À très bientôt, les amis. Je suis un peu déçu. Vraiment déçu. Vraiment déçu. Likez, partagez et on se retrouve très vite. Merci beaucoup. Ciao.